Dès le début, Power Balance s'appuie sur une stratégie redoutable, faire porter leurs bracelets à des athlètes célèbres. Des joueurs de NBA, des surfeurs, des footballeurs, des stars du tennis, ils portent tous ce petit bracelet coloré autour de leur poignet. Alors, si les meilleurs athlètes du monde en portent un, c'est que ça marche. Et avec cette stratégie marketing redoutable, les ventes explosent. En 2010, Power Balance devient un phénomène mondial. On estime qu'en à peine 2 ans, plus de 3 millions de bracelets ont été écoulés. En France, je m'en souviens, ça coûtait presque 40 €. Ça fait cher le bout de silicone. Le succès est tel que la marque ouvre des boutiques physiques, sponsorise des événements sportifs et signe même un partenariat avec la NBA. Tout semble parfait. Mais vous commencez à connaître la chanson « Quand on vend du vent, ça ne dure qu'un temps ». En pleine euphorie, un journaliste australien décide de tester le produit. On est en 2009. L'émission australienne Today Tonight réalise une expérience simple. Plusieurs volontaires participent à des tests d'aptitude physique. D'abord sans le bracelet, puis avec. Le résultat est sans appel, aucune différence. Pire, les participants obtiennent parfois de meilleurs scores sans le Power Balance. L'enquête fait le tour du monde. Des scientifiques s'en mêlent et font des tests à leur tour. Verdict, il n'existe absolument aucune preuve que les bracelets aient le moindre effet sur le corps humain. Power Balance tente d'abord de se défendre, expliquant que les effets ne peuvent pas être mesurés de manière conventionnelle. On reconnaît du bullshit quand on en voit. En 2011, le gouvernement australien oblige Power Balance à reconnaître publiquement que ces produits ne reposent sur aucune base scientifique crédible. Avec de telles restrictions, c'est le début de la descente aux enfers. La société est condamnée à rembourser les consommateurs et à cesser d'utiliser des arguments médicaux dans leur communication. Aux États-Unis, une action collective est lancée. Des milliers de clients réclament des millions de dollars pour publicité mensongère. Novembre 2011, Power Balance se déclare en faillite. Les boutiques ferment, les stocks sont liquidés et les frères Rodarmel disparaissent en pleine tempête. Malgré une disparition progressive des produits officiels de la marque, avec un peu de retard et pendant cette période, il y a des copies du Power Balance qui inondent le marché. Faites pas genre, je suis sûr que vous en avez acheté aussi. Ça a été vendu pour quelques euros seulement sur internet ou sur les plages. Tu sais, c'était Churros ou Power Balance. Le génie et la folie de la start-up Power Balance dépassent largement le cadre d'une simple arnaque commerciale. Power Balance ne fonctionnait pas, mais à travers l'effet de groupe et l'influence de masse, ils étaient devenus un phénomène de mode et un vrai effet placebo à l'échelle du monde entier.